Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms avec l'infréquentable, l'insurmontable, le nazi, mais finalement pas si extrême que ça. Parce que là aujourd'hui j'ai rencontré l'extrême. Hein. Enfin non, il y a ce week-end. Faut comprendre que moi, vis-à-vis de la branche française, en toute honnêteté, je me disais, ok. Ils aiment pas trop Doisem, mais ils doivent être clean de leur côté, quoi. Et innocemment. Je me disais que eux, idéologiquement, ils devaient pas être trop extrêmes. Bah normalement. Normalement. Sauf que là, je tombe sur une personne qui est quand même assez extrême pour se qualifier de Mao Zedong. Donc du coup, je vous explique un petit peu le contexte. Je suis sur la branche française. Alors l'histoire, elle est d'une connerie, mais sans nom. En fait, ils avaient fait un concours qui s'appelait le connard, qui était un jeu de mots entre concours, art, et c'est rigolo parce que ça fait connard, comme une insulte. Oui. C'est rigolo. Sauf que quelqu'un, Bunkad, a cru tout simplement que c'était une insulte. Un peu étonnant, tu vois le terme connard. Bon, moi ça m'étonne pas, tu vois, donc voilà, et il y a quelqu'un qui répond, je vais te montrer carrément, c'était en direct, donc on peut regarder comment ça se passait. C'est le titre qu'on avait donné au dernier concours, un jeu de mots entre l'abréviation de concours et art. Connard, c'est mon œuvre, j'en suis fier. Donc du coup, la personne en question s'est plaint que la personne n'a pas compris, parce qu'elle a écrit connard avec un N et un T, au lieu de connard avec deux N et un D à la fin. Bon, ça, moi je pense que la confusion était légitime. La personne s'excuse, Bunkad s'excuse, voilà, je cru que c'était une insulte. Et il lui dit juste fais attention parce que des fois ça peut être mal vu. Bon, ok. Ce que Styx répond, je ferai pas attention et j'emmerde les gens qui me le disent. Bunkad répond, attendez, je reprends les choses dans le contexte. Bunkad répond, moi ça me fait un peu rire. Moi, je réagis, je fais, moi pas, en fait. Je trouve pas ça drôle. Tu t'insultes un mec parce qu'il comprend pas un jeu de mots qui laisse à confusion. Entre nous, bah oui. Ça peut laisser à confusion le terme connard. Bon. Du coup, Styx s'énerve. Elle dit, moi, faites gaffe parce que je peux vous bannir. Moi, je la prends un peu au mot, je fais, vas-y, banne-moi, parce que je sais. Et si cette personne est modératrice, enfin j'espère, c'est que la modération c'est pas ça, c'est pas parce que t'as un coup, tu pètes un câble que tu peux bannir les gens, quoi. Moi je me rappelle que quand on était dans la modération à l'époque, quand il fallait, comment dirais-je, quand fallait ban quelqu'un, alors que là il y avait vraiment là c'est pas un truc arbitraire, hein, c'est pas genre toi on t'aime pas, on n'aime pas ta tronche, on te banne. Là clairement là, il n'y a rien, en fait, là. Mais quand on était à la branche française modérateur, on avait la possibilité de commencer à entamer une démarche administrative, moi je le voyais comme ça, hein, où il fallait prouver que la personne était réellement sanctionnable, expliquer par A plus B, et devoir convaincre l'administrateur qu'il fallait ban la personne. Et je vois que finalement, la modération, elle a l'air d'avoir changé, parce que maintenant, je sais pas ce que t'as la tête qui plaît pas. Changer, oui, moi je dirais même qu'elle s'est radicalisée. Ouais. Parce que j'ai été dans la modération, t'as été dans la modération, j'ai jamais vu une personne aussi radicale politiquement. Même toi, qui te disent extrême droite. Oh, c'est faux en plus. Voilà, qui te disent, qui t'insultent quand même, hein. Je n'ai jamais entendu des propos aussi extrêmes, en tout cas dans le cadre modératif, parce que si dans la vraie vie j'ai déjà entendu des propos extrêmes, mais dans la modération je t'ai jamais en tout cas entendu, voire même hors modération, hein, je dis juste... Hors modération, hein, je suis... justement, je suis de base, je suis quelqu'un qui est modéré. D'ailleurs j'ai des idées de gauche et de droite. Mais quand je l'applique dans la modération, je reste neutre. Toujours comme ça, c'est mon motto. Dites-vous que cette personne... pour elle, si tu es centre, t'es problématique. Donc presque, en fait, t'es presque, voilà,
Je le dis, parce que bon, c'est de la communication privée, mais je t'en ai montré un petit peu, qu'il y a quelqu'un qui avait un peu aussi des idées de centre, un peu de droite, un peu de gauche, et quand ils étaient pas d'accord, c'était ah mais t'es raciste en fait. T'es raciste. C'est un truc de ouf, hein. Ah bah oui, oui. C'est un truc de ouf. Et moi, je suis je suis en toute honnêteté choqué de lire ça. Parce que, même si j'étais pas d'accord sur la branche française, je pensais au moins que leur modération était clean, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, c'était pas des personnes, ils embauchaient pas des personnes comme ça, quoi. Oui. Semblerait que non. Du coup, on reprend un petit peu le contexte, voilà. Elle nous dit, attention, moi je peux vous ban, hein. Voilà. Je dis, bah vas-y, banne-nous. Voilà. Et elle le fait vraiment. Ah oui, non mais attendez, avant de le faire, elle a quand même dit, ici c'est la dictature, je suis Mao Zedong. Mao Zedong, alors, c'est rigolo parce que toi on te traite de nazi, mais à aucun moment t'es venu et t'as fait ah moi je suis Hitler, tu vois. Maintenant, alors, je dis pas que je suis Hitler, mais je commence un peu à jouer les traits parce que quand je vois qu'on parle toujours de moi depuis des années, bien que les gens... Alors, la réponse directe à ça, c'est de dire que moi aussi je bloque sur eux. Or, je ne bloque pas sur eux. Moi, j'ai une vie, j'ai des choses à faire dans ma vie. J'ai eu tout un monde. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie. S'il fallait que je bloque sur la branche française... Mais voilà. tu sais que moi, ils m'ont aussi dit que je bloquais sur eux. Mais en fait, faut comprendre un truc. De base, si j'ai créé Liminal Archive francophone, si j'ai créé Backroom France, c'est justement parce que j'espère meilleur et pouvoir me barrer. Et aujourd'hui, le fandom étant de qualité similaire, je trouve même meilleur que Wikidot, je parle plus d'eux. Je suis tellement, en fait, obsédé par eux que j'ai littéralement pas fait de vidéo sur eux pendant 6 mois. Oui, mais c'est leur manière de... C'est leur manière de répondre et de se défendre. C'est que quand tu vas leur pointer quelque chose, ils vont faire une projection, un miroir. Ouais, mais non, mais c'est toi qui es obsédé. Alors qu'en réalité, non. Quand on m'a dit que j'étais que j'étais une personne d'extrême droite, en réalité, ils ont fait la projection. C'est eux qui sont d'extrême gauche. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt modéré. On a pris des choses hors du contexte pour m'incriminer. Donc, c'est fait, c'est fait. Mais reste quand même le fait qu'ils ont cette manie, cette fâcheuse tendance à projeter, à faire de la projection de leurs propres défauts. Voilà. Moi, alors, on va revenir un peu plus tard sur cette histoire d'obsession. Parce que de son côté, je considère que quand même, il y en a. Et j'expliquerai pourquoi quand viendra le moment. Je veux quand même rester dans un ordre chronologique. Donc la personne se revendique comme Mao Zedong. Pour ceux qui connaissent pas Mao Zedong, c'est une personne horrible. Oh oui, plus de 65 à 70 millions de morts durant le moment que cette personne a géré la Chine, d'où la période également de la grande famine. Donc venir se comparer à ça, c'est chaud. Même pour la blague, c'est chaud. Oui. C'est extrêmement chaud. Je tiens à rappeler que pendant la grande famine, justement, parce qu'il a privilégié certaines choses sur d'autres, je vais pas rentrer dans les détails si on veut refaire un cours d'histoire, c'est pas le truc, mais il y a eu quand même des gens qui ont dû manger leur clébard. C'est chaud. Mais bon, voilà, la personne dit se revendique comme Mao Zedong. À ce moment-là, je sentais qu'on partait quand même un peu sur une tangente un peu bizarre. Donc j'ai fait des captures d'écran. Je les ai sauvegardées. Et au moment où est-ce que j'étais banni, j'ai fait un post communautaire. Donc pour vous dire, en fait, j'ai fait un post communautaire, ça veut dire que je ne prévoyais pas du tout cette vidéo. J'ai juste dit, et le post communautaire avait un but précis. Le fait de dire, bah voilà, après tout, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, plusieurs centaines de vidéos sur le Wikidot des backrooms. Et au moins une vingtaine, si ce n'est plus, sur la branche française. Donc je pense que c'est quand même légitime que je dis, attention, j'ai été banni de là. Bah oui. Et encore plus quand c'est pour des raisons qui, pour moi, montrent de 1, quand même une extrémisation. Pour se comparer à Mao Zedong, faut quand même y aller. De l'immaturité.
beaucoup d'immaturité. Ouais, parce qu'ils vont dire que c'est de la blague. Mais du coup, moi, si par contre je dis que moi, c'était de la blague, par contre, moi, alors là, alors en plus, c'était même pas sur le serveur. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais la professionnalité de réserver mes blagues à part sur un serveur qui était quasiment Entre amis. privé. Entre amis, voilà. Eux, c'était carrément à la vue de tous sur le serveur Backroom, enfin de la branche française des Backrooms. C'est chaud. Moi, je te montre, du coup, la sanction. Styx, action démote, raison abus de ses fonctions de modératrice, entre parenthèses, kick abusif. Déjà, non, j'ai été banni. J'ai été banni. Oui. C'est un ban que j'ai eu. Il manque quand même, je trouve, l'option immaturité. Parce que quand tu te dis « Ah, je suis Mao Zedong !» soit t'es un gamin, soit t'es un malade. Soit les deux. Oui. Mais c'est un truc de ouf. Du coup, bon, bah moi je fais mon post communautaire, j'explique un petit peu ce qui se passe sur mon serveur Discord. Et à un moment donné, il y a des personnes dans mon entourage, des amis qui veulent comprendre Styx, qui veulent pas juste écouter mon propos, mais discuter avec. Et en discutant avec, cette personne s'est rendue compte que, bah, en fait, elle est extrême dans sa manière de penser. Et s'il y avait un mot pour dire plus qu'extrême, je pense qu'on pourrait l'utiliser là. Je pense que là, et de toute façon, c'est elle-même qui le dit, c'est de l'extrême gauche. Ah oui. Mais vraiment, je pensais même pas que c'était possible dans le côté de l'extrême gauche, pour vous dire. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, en fait. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a un avis politique très tranché, qui influe sur la manière de gérer le site, sur sa manière d'agir en tant que staff. C'est pas quelqu'un qui juste a ses opinions, les garde pour soi, et à la limite, si ce serait ça, voilà. Tu as tes opinions politiques, mais tu les gardes pour toi, et tu sais faire la part des choses entre la politique et le réel, entre guillemets. Mais non, c'est pas son cas. Donc du coup, après ça, bah, la personne est venue expliquer que bah, quand même c'était chaud, sa manière de penser. Donc du coup, bah, à ce moment-là, on a eu quelqu'un qui a apparu de nulle part, du nom de... tout d'abord, tout le monde a dit « Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ». Puis après, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a fait « Bah, pourquoi c'est chaud ? Je suis un peu d'accord avec elle. » Cette personne s'appelait Naomi. Naomi, je la connaissais parce que, dans le passé, elle a envoyé de nulle part une insulte à Doisem. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Tout le monde s'en branle depuis des années de toi, Doise. Et si on parle encore de toi, c'est parce que t'es tellement un incel que tu nous emmerdes avec tes comportements de petit harceleur. C'est marrant quand même pour quelqu'un qui vient harceler quelqu'un sur mon serveur. Et apparemment, je suis incel alors que j'ai une meuf. Hein. Va falloir chercher la logique. Depuis tout ce temps, t'es pas foutu de digérer un ban après plus de 3 ans et tu parles d'une vie de merde. Bon, j'ai jamais vu, franchement... Doisem, il est passé à autre chose. Pour vous dire, il fait plus de vidéos backroom. De toute façon, vous savez, si vous suivez sa chaîne, là, c'est juste moi qui le ramène pour lui demander. Parce que l'avantage, c'est qu'il sait de quoi je parle. Et je suis pas le seul à me dire... parce que quand je suis tout seul, je me dis, bah, peut-être que c'est moi qui imagine. Non, là, il y a quelqu'un qui peut certifier que je n'invente pas de conneries, quoi. Ouais, mais c'est c'est un petit peu le jeu de manipulation de cette branche. Et c'est surtout une sorte de... En fait, ils s'accordent pour faire une guerre psychologique, pour mettre la pression aux gens. C'est du harcèlement, hein. Et en plus, c'est les maîtres du double compte. Honnêtement, c'est les maîtres du double compte. Ils ont j'en suis sûr, il y en a plein qui ont des doubles comptes. Et ils se servent comme ça, comme des petits agents d'espionnage. Tac, 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 tac. Voilà. Donc du coup, bon bah je continue l'explication de Naomi. Ramasse tes couilles, va dans des bars gays et arrête d'être un facho. Une semaine peut-être que tu seras plus heureux. Ah non, c'est vrai, ils n'aiment pas les gays qui menacent d'autres mecs de leur péter la gueule pour un ban dans les communes gays. Bon ok, bon, ça sort de nulle part, mais bon ok. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je suis une femme. Hein. Hey, non mais... j'ai les cheveux longs, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ça se trouve, je suce des zizi, hein. Non, mais c'est... Je te dis, moi, déjà, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, bon... Ok, bon, moi, j'ai... Franchement... Et pour vous dire que je suis pas... Faut vraiment aller loin.
j'ai même pas réagi à Naomi. J'ai juste envoyé un message pour lui demander d'où elle connaissait Doisem. Et à ce moment-là, elle me disait juste que c'était une personne sur la branche française. Ce que j'ai pas calculé, c'est que bah, maintenant, soit un peu plus... bon, j'allais dire... allez, on peut dire 6 mois, là je vois 29 août 2025. Donc on peut dire, allez, 6 mois. Tout d'un coup, Naomi parle comme si c'était une gogole qui n'avait pas activé le correcteur orthographique de son téléphone et qui s'est pas aligné une phrase sans faire 5 fautes. C'est vrai. Ah oui, carrément. Bah, c'est même pas une phrase, c'est un mot, une faute. Et donc du coup, bah moi je comprenais pas parce qu'elle venait en mode bah pourquoi vous dites ça? Bah moi je suis plutôt d'accord avec elle. Et je comprenais pas moi sur le coup, je me dis mais pourquoi cette personne qui sait parler normalement d'un coup parle comme une débile? Parce que le message qui est envoyé à Doisem, c'est quand même un message structuré. Erroné mais structuré. Il y a une phrase, il y a une ponctuation, il y a des majuscules, il y a des points. Ah oui. C'est pas n'importe quoi. Donc du coup, je lui dis mais tu parlais quand même différemment. Et c'est là où cette personne a mis le feu aux poudres en disant c'était une amie qui m'a envoyé ça pour le copier-coller. Moi je dis c'est qui? Voilà, ma première réaction c'est de dire mais c'est qui cette personne en fait? C'est qui? Parce que bah ça veut dire quand même qu'il y a quelqu'un. Et là par contre ça devient du harcèlement. Qui a demandé à cette personne de venir sur mon serveur pour insulter Doisem. Là par contre c'est du harcèlement. Clairement. Ah oui. Parce que faut quand même aller loin quoi. T'envoies quelqu'un. D'autant plus que Naomi sur son profil c'était marqué 16 ans. Donc si ça a été envoyé par quelqu'un, c'est quand même quelqu'un qui demande à une personne mineure de faire des trucs. Et si c'est, comme je pense, Styx, se faire passer pour plus jeune qu'elle l'est, c'est très bizarre aussi. Oui. C'est très bizarre. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est Styx. Donc du coup, je demande à la personne c'est qui, et elle me répond que c'est qu'elle devrait pas nous le dire, mais que c'est quelqu'un du Wikidot. Donc du coup, je fais Wikidot français? Oui. Alors donc là, ambiance Sherlock Holmes, hein. J'envoie ça à mes modérateurs. Mes modérateurs, il y a une personne qui me dit je pense avoir une idée pour savoir c'est qui. Donc du coup, je laisse cette personne faire. Et ils discutent ensemble. Et au bout d'un moment, Naomi nous fait « Oh d'accord. Je vais vous le dire. C'est Loulou. Loulou, moi je trouvais ça bizarre parce que de un, Loulou, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes dans le passé. C'était un ancien modérateur. Il a toujours aimé ma chaîne, d'après ce que je me souviens. Il a toujours dit, il y a même une fois où est-ce que je disais, je veux plus parler de tel contenu, il m'a dit, hey, je te soutiens, mec, cool. Donc pourquoi cette personne viendrait sur mon serveur insulter Doisem d'un coup? C'est bizarre. Et, autre point, que maintenant je l'ai a posteriori, soit 24 heures après l'histoire, Loulou, c'est un mec. Or, Naomi disait, c'était une amie. Donc du coup, on explique un peu les contradictions. Non, ça peut pas être Loulou. On n'a jamais eu de problème avec Loulou. Ah d'accord. C'est Top Fun. Oh, Top Fun. oh putain. Alors Top Fun aussi, ça m'étonne. Avec la tête. Top Fun, ça m'étonne quand même parce que Top Fun, c'est quelqu'un qui, je sais, n'est pas d'accord avec Doisem, mais n'a jamais montré d'intention d'harceler et d'actes d'actes immatures. Parce que c'est surtout un acte d'immaturité. Ce qui se passe là. Encore une fois, on y revient, l'acte d'immaturité. Donc du coup, je demande des preuves. Cette personne m'envoie des preuves. Elle m'envoie des preuves. Et donc du coup, moi je suis parti du principe que il y a des screens. Bon, je vais lui faire confiance sur ce coup. C'est Top Fun. Ok. Donc je dis au gars, c'est bizarre, je disais, hein, parce que hier on en parlait déjà, je disais je trouve ça bizarre Top Fun quand même. Oui. Pourquoi Top Fun d'un coup ferait ça? Et d'un coup cette personne nous a dit, j'ai menti, c'est pas Top Fun, j'ai fait des faux screens. Et a décidé de nous bloquer et n'a plus été active sur son compte depuis. Bon. Du coup, moi il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que si la personne n'a pas été active
depuis hier soir à maintenant, c'est peut-être que c'est pas un vrai compte, de 1. Parce que un compte qui reste inactif une fois que tu te fais gauler, ça semble quand même beaucoup la preuve d'un faux compte. De 2, moi j'ai beaucoup tiqué sur le terme une amie, parce que je vois que son mensonge a été inventé au fil de l'eau. Si son idée de base c'était d'accuser Loulou au Top Fun, Naomi aurait dit un ami. Pas une, et c'est pas une erreur, un E mis au hasard, parce qu'il y a un E à une et à ami. Oui, je vois là. Donc du coup, il y a deux. C'était. Alors plus exactement, parce que je pense pas que tu peux mettre le screen. Si, je le mettrais. Bah voilà, bah c'est. Voilà. C'était une amie. Donc du coup, moi, je me dis, ok, posons les choses sur la table. À ce moment-là, je suis persuadé qu'elle disait la vérité quand elle disait que c'était une amie. Vu les connaissances qu'elle a, parce qu'elle a quand même pris la photo de profil de Top Fun, son pseudo exact, pour inventer son histoire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le serveur. Encore plus tôt, à un moment donné où est-ce que Naomi m'accusait d'harceler Styx, je disais que j'utilisais des éléments publics, et donc cela ne constituait pas du harcèlement. Un peu cocasse quand même venant d'une personne qui vient pour harceler mon collègue Doisem, comme ça, dans le serveur, alors que ils ont jamais parlé. Et donc du coup, une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui a au moins été sur la branche française. Et vu son comportement, j'ai tendance à penser que c'est un staff, parce que c'est plus ou moins ce que Naomi a pointé comme type de personne. Elle a pointé d'anciens staff. Top Fun, c'est un ancien staff. Loulou, c'est un ancien staff. Donc si je pars du principe que c'est un staff et une fille, ça nous laisse deux candidats. Deux candidats parce que, pour rappel, on a donc du coup ça nous fait Eluwatra et Styx. Entre Eluwatra qui n'a jamais eu de problème et Styx qui bizarrement vient dans le serveur pour protéger Styx, qui a quand même une manière de parler un peu similaire, quand même des idées un peu similaires quand je regarde le premier screen. Du moins, d'après ce que j'ai vu avec les conversations que j'ai eues avec mon ami, c'est clairement le même typé de phrase. De toute façon, tu as vu quelques éléments, donc tu peux aussi me dire que la manière de parler est très similaire. Du coup, là, je le dis haut et fort, Styx a au mieux envoyé une gamine insulter Doisem et la laisser dans la merde, l'a fait mentir et tout ça. Au pire, c'est créer un faux compte pour harceler Doisem et pour venir m'espionner sur mon serveur. Dans les deux cas, c'est quand même très problématique. Ou sinon, c'est quelqu'un d'autre de la modération. Moi, j'ai tendance quand même à penser plutôt sur l'hypothèse de Styx. Parce qu'en fait, c'est trop de coïncidences pour que ce soit pas Styx. Aussi. En fait, au bout d'un moment, quand tu alignes les bouts de puzzle, il y a l'explication la plus logique serait que ce soit Styx. Bah ouais. Il y a toujours une chance que ça soit une autre personne de la modération, mais quand bien même, que ça soit Styx ou quelqu'un de la modération, c'est grave. C'est déjà très immature et c'est très grave. Moi, je peux retirer, par exemple, Mel, qui est sur mon serveur en libre. De toute façon, il n'y a aucun problème avec le fait qu'il y a quelqu'un de leur modération qui soit sur mon serveur. En soi, il n'y a jamais eu, j'ai jamais vu quelqu'un de leur équipe faire ban. Moi, je suis pas un connard qui banne de manière sanguine. Non, il me semble en ban super abusif, sans qu'il y ait une procédure avant, c'est inédit, c'est la première fois quoi. Nous, on a, et même pour Naomi, après avoir fait ce coup-là, elle n'était pas ban. Et de base, je ne partais pas sur un ban. C'est en voyant que le profil a été inactif pendant au moins 24 heures que je me suis dit, oula, ça pue quand même le faux compte. Parce qu'à la limite, ce serait une gamine et voilà. Bon, ok, je la laisse. Mais comme je dis, il y a trop d'incohérences. Déjà, le fait que au début, elle parle comme quelqu'un de normal. Ensuite, elle parle comme si elle avait loupé son CP.
Non, mais c'est vrai, hein. Oui, non, mais c'est surtout ce que j'avais expliqué, c'est que elle n'est pas sur portable parce qu'il y aurait l'autocorrecteur. Et il y a absolument zéro utilité sur un téléphone portable d'enlever l'autocorrecteur. Si t'enlèves l'autocorrecteur, t'es un martien, hein. La majorité des gens n'enlèvent pas. Premièrement, et ensuite, deuxièmement, c'est la manière comment ça a été écrit, ça ne correspond pas. En fait, c'est une manière, comme je te l'avais expliqué, c'est une manière d'écrire qu'on a pu voir au début des années 2000 jusqu'à 2010. Après, le langage SMS, il a commencé à se noyer. Parce que, bah, pour les gens qui étaient sur téléphone, il y avait l'autocorrecteur. Et les gens qui sont sur un ordinateur, en général, ils écrivent pas comme des teubés comme ça, là. C'est un exemple. Mais quand, maintenant, il y a des raccourcis SMS quasi partout, qu'il y a des fautes de frappe, à un moment donné, moi, j'estime que faut vouloir pour les faire comme ça. C'est trop. Et c'est surtout que là où c'est pas cohérent, c'est que pour quelqu'un qui joue le Gogol, a quand même un minimum de culture Wikidot aussi. Aussi, oui. C'est pas quelqu'un qui a pas de neurones, quoi, en fait. Donc c'est quelqu'un qui fait semblant d'être débile. Un peu comme a pu faire BZH dans le passé, quand il a décidé de créer un faux compte pour me spam dans mes commentaires, et que ça se voyait que c'était un peu Gogolland. Et qu'on l'a cramé en 2 minutes, en fait. Voilà, c'est... Bon, j'ai pas cramé Styx en 2 minutes, mais avec 24 heures après, il y a quand même des éléments qui trompent pas. Le fait que, comme je dis, je suis persuadé que c'est une fille, que c'est quelqu'un de la modération, et quand tu commences, un peu comme le Kiaz, voilà, tu fais tomber les pistes, t'as 2 possibilités, Elu Watra, que j'ai jamais eu de problème, et Styx. Et Styx, bah bizarrement, j'ai eu un problème il n'y a pas si longtemps. Et c'est quelqu'un qui, Naomi, sans aucune raison, alors que c'est une personne inactive sur le serveur après l'insulte de Doisem, a commencé à monter en activité depuis qu'on a commencé à parler de ce qui s'est passé de Styx. Oui, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo ? C'est vrai que cette vidéo, j'en ai déjà fait une similaire à l'époque pour BZH, parce que je considérais que BZH n'avait rien à faire dans les backrooms. Oh bah il a rien à faire dans les backrooms. C'est quelqu'un qui vole le contenu, qui est toxique pour la communauté. Et là, je suis désolé de le dire, hein, je le dis pas pour fustiller ses amis ou quoi, mais c'est grave de donner un rôle de modérateur à quelqu'un qui a des idées aussi radicales, qui présente une telle immaturité, et de juste la laisser s'en sortir avec un démote, alors que ça aurait été moi ou Doisem, bon, on se prenait un ban aussi, hein. Ah bah oui, mais là, Mais là, ça se voit que c'est son pote. Et là, c'est pas sorti de son contexte, hein. C'est-à-dire que là, on prend pas des screens qui ont été sortis sur un serveur ou je sais pas quoi. Là, c'est carrément des discussions qui sont à la fois publiques et privées, où elle agit d'une manière qui laisse... C'est même plus qui laisse à penser, qui prouve qu'elle est d'extrême droite. Elle a... d'extrême gauche. D'extrême gauche, pardon. Ouais, bah... Et moi, ces histoires-là de politique, ça me casse les couilles. Oui, non, mais ça casse les couilles à tout le monde. C'est pour ça que sur mon serveur, il n'y a pas de politique. Et ces gens-là, en fait, comment dire, à partir du moment, et c'est ça, en fait, le raisonnement à géométrie variable qu'a, en fait, la branche française, c'est que si c'est de gauche, tu peux être autant extrême que tu veux, c'est excusable, parce que tu es dans le camp du bien. Par contre, tu ne respectes pas exactement leurs préceptes, tu n'es pas dans leur côté, étant donné qu'ils voient de la vie, comme j'avais expliqué la dernière fois, ils voient tout de manière manichéen, j'arrive pas à parler, putain, ils voient tout de manière manichéen, ce qui donne ce genre de résultat. Et on a les preuves, on le voit bien, Styx est une personne d'extrême gauche. Voilà. Ah bah... C'est pas sorti de son contexte. Elle l'a fait elle-même, hein. Il y a tout. Et ça, par contre, ça reste sur la branche française. Enfin, maintenant plus, parce que... Ben, voilà. Elle a quitté la branche française, mais elle est encore sur l'ETS en tant que modérateur. Soit disant que cette histoire n'avait aucun intérêt à monter sur le TS. Regarde, tu vois, juste là. Modérateur. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, c'est oui, mais elle est pas dans l'équipe qui s'occupe des bans et tout. Donc, en gros, il n'y a aucune raison.
Mais normalement, un coup comme ça, normalement, t'es censé être zigoté des deux Non, mais autres... c'est surtout que, ok, on se la joue comme ça. On fait des équipes. Une équipe maintenance, une équipe communication. Mais donc, dans ce cas, tu donnes pas de pouvoir de modérateur au rôle modérateur. Tu donnes des pouvoirs, tu crées un rôle équipe maintenance, tu donnes les allégations qu'il faut pour l'équipe maintenance. Ouais. L'équipe sanction, tu lui donnes les allégations qu'il faut pour l'équipe sanction. Et c'est totalement possible sur Discord. Ah bah, c'est facile, même. N'importe qui qui a manipulé un serveur Discord, il devrait voir que justement, t'as les rôles que tu peux cocher pour les personnes pour qui gèrent les posts d'un forum, pour qui gèrent les messages de tel salon. Et justement, on peut réduire à des catégories et à des salons. Là où, justement, dans le cas où pareil, si c'est plus pour des sanctions, on peut donner la permission de ban, expulser, ou donner la permission à des commandes si on passe sur via un bot. J'arrive pas à retrouver, mais je sais qu'il y a eu des dislogs avec Styx. Enfin bon, ça tente quand même à prouver que c'est grave, ce qui s'est passé est grave, parce que c'est clairement une tentative de drama, déjà de 1. C'est une tentative de drama, et ça déjà c'est... En plus, le fait d'accuser ses potes, moi je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Ou même si c'est pas ses potes, hein, c'est quand même forcément quand tu dis c'est quelqu'un du staff et après tu t'es pas capable de dire bah en fait c'est moi, c'est Styx, ça veut dire que déjà tu donnes le risque que les personnes qui soient interprétées soient Mel, soit Frost, soit d'autres modérateurs qui sont aussi ses amis. Et c'est surtout qu'en plus il aurait dû avoir un communiqué, c'est pas sérieux. Quand Ah non. t'as un modérateur, quand c'est quelqu'un du serveur, pourquoi pas? Je dis pas, allez, on peut dire, bah non, enfin, on s'en bat les couilles, on n'a pas besoin de faire des communiqués, mais quand c'est quelqu'un qui représente le staff et qui est censé agir en conséquence et qui fait de la merde, bah normalement, t'es censé faire un communiqué, t'excuser. Voilà. Ah bah nous on n'a même pas eu d'excuses, hein. Bah oui. On a eu 0 excuse, hein. À la limite, on a reçu un message pour nous dire c'est pas bien quand même de ticker sur un nom de concours. Oui, et en fait j'ai remarqué, parce que moi je l'ai vu presque en direct, hein, toute la scène, hein, on m'envoyait des screenshots, pas des conversations privées, mais on m'envoyait des screenshots du côté de TS, parce que je le rappelle, je suis banni là-bas, enfin pas du TS, je veux dire de la branche française, j'ai vu le truc, c'est clairement, ça les faisait chier, ça les emmerdait. C'est-à-dire au lieu de prendre leur responsabilité, de dire merde, il y a quelqu'un de notre modération qui a fait de la merde. Non. Oh, allez. Tout doucement, pas trop vite, on y va tranquillement. Parce que, c'est une personne de la modération quand même. Hein. On a vu les screens, enfin j'ai vu les screens, j'ai vu la conversation qu'il y avait sur le serveur Discord de l'aventurier, c'était une gigantesque blague. Ah mais c'est ridicule, hein. C'est un truc de malade. Ça les faisait chier. Plus particulièrement, Mel. Ça faisait chier Mel. Elle trouvait des défenses. C'est ma copine. Non mais ce qu'elle disait c'était... Non mais ce que disait Mel, c'était en gros... J'aime pas que vous parlez en mal de mon ami. Mais moi pendant des années on a parlé en mal de toi. Moi par contre j'ai rien dû dire. Oui, parce que je suis un nazi apparemment. Apparemment j'aime bien les nazis. Mais non mais franchement, hein, je suis 100% sérieux. Styx est plus extrême que toi. En matière d'idéologie. Ouais, même en matière d'idéologie, je suis pas extrême du tout. Hein. Bah oui, non mais je veux dire, eux ils t'accusent d'être extrême. Mais quand tu compares à Styx... Bah à côté je suis en château. Ah oui, non mais je vous assure que... malgré tout ce que j'ai pu entendre sur Doisem, jamais je n'ai été... Parce que j'ai aussi été choqué de certains propos. Hein. J'ai vu des propos, j'ai fait « Oh !» Jamais je n'ai eu ça avec Doisem. Jamais. Mais non, parce que du coup, ensuite, là, il nous dit surtout pas ça. Parce qu'après, leur raisonnement, c'est dire oh, mais toi aussi, t'es nazi d'extrême droite. Ah, mais au bout d'un moment, là, c'est... Tu es un nazi, l'aventurier. Non, mais au bout d'un moment, tu vois, moi, je veux dire... si... Enfin... Tu vois, moi, comme je te dis, je me disais, bon, ok, ils ont des idées... Et s'ils pensent que t'es comme ça, c'est que derrière, ils doivent quand même avoir... ils doivent quand même être clean en matière de raisonnement, quoi.
Pas que t'as des extrémistes comme ça, et surtout des personnes immatures, parce que ça veut dire que pendant que Styx était modérateur, a soit envoyé une personne de 16 ans insulter Doisem, soit a fait un faux compte, se faisant passer pour une gamine de 16 ans, pour insulter Doisem. Et dans les deux cas, c'est grave. Mais ils se branlent sûrement. Parce qu'ils ont que ça à foutre de leur vie. C'est comme je l'expliquais sur le serveur. Ils ont que ça à faire. Un truc de ouf. Bah là, pour le coup, oui. Je pense que Styx a une obsession. Je pense que c'est obsessionnel. Et Pour moi, faire des faux comptes, oui. Ouais. Vas-y. Non, mais pour faire des faux comptes, je disais juste pour faire des faux comptes, faut être obsessionnel. Et moi qui fais ma vie, qu'on a strictement rien à voir les deux, eh ben, il y a encore, même si vous pensez, et que sachez, j'ai des petits oiseaux partout. Même si vous pensez que ce que vous dites en privé, ça reste privé, à un moment donné, ça vient vers moi. D'accord? On me l'a déjà dit que plein de personnes ont parlé de moi. Vous croyez que je vous vois pas? Je vous vois, les gens. D'accord? Je sais que depuis des années, ça parle de moi. Je reste encore un sujet de conversation chaud. Ça a l'air de faire plaisir et faire branler et bander les gens. Ne venez pas faire les innocents quand je vous prends sur le fait. Enfin bon, bref. Ça pour dire que c'est encore un sujet de conversation. T'es encore dans la tête des gens au point de créer des faux comptes. Il y a la partie privée, il y a la partie perso. Il y a aussi des faux, il y a aussi des serveurs où on parle de toi. Moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bah oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Bon, non, pas du tout. Ok. Bon, bah donc du coup, je te remercie. Bon, de rien. Puis à la prochaine. J'espère pour ne pas parler. Parce que là, sinon, ça va être la trilogie. Moi, de base, j'avais juste prévu une vidéo pour expliquer pourquoi. Mon histoire avec le Wikidot. Hein. J'ai pas prévu. Mais là, c'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Pour vous dire, là, je tourne le 22 janvier 2026. C'est tellement chaud que là, je suis obligé de faire une vidéo. Hein. Parce que je suis premier degré choqué, quoi. En tout cas, à la prochaine. C'est aventurier. Bye. Salut.